Enfants de la patrie, le jour des bronzes est arrivé. Contre nous dans la tyrannie, bien des poings sanglants sont levés. Bien des poings sanglants sont levés. Dans nos villes, dans nos campagnes, des milliers de visages tuméfiés. Des hommes peuvent sans sourciller, égorger, étrangler leurs compagnes. Vous savez, ici au Panthéon, on remplace par ici à Bercy, tout simplement. Aujourd'hui, 14 juillet 2019, nous, citoyennes, montons à la tribune à l'initiative du collectif On arrête toutes. Nous exigeons de ce gouvernement qu'il agisse vraiment contre les féminicides et qu'il agisse maintenant. Ici, devant Bercy, ministère de l'économie, nous sommes venus lui demander de mettre 1 milliard d'euros sur la table. Vous avez décrété, Monsieur le Président, la cause des femmes, grande cause du quinquennat. Estimez-vous normal que seuls 79 millions d'euros soient consacrés aux violences faites aux femmes ? À titre de comparaison, c'est moins que ce que le seul département de la Marne reçoit en aide de la PAC. Un préfet avait dit un jour « Je reçois moins d'argent de l'État ou de l'Europe pour les femmes victimes que pour les vaches ». À combien estimez-vous la vie d'une femme, Monsieur le Président ? Moi, Marlène Schiappa, secrétaire d'État aux droits des femmes, je propose 79 millions d'euros. Vous ne pensez tout de même pas que nous pourrons lutter contre les violences avec 79 millions d'euros ? Qui dit mieux ? Moi, ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, pose 150 millions d'euros. Monsieur Macron ? Moi, Emmanuel Macron, président et féministe, je propose 300 millions d'euros. Eh bien moi, Marianne, représentante de la Matrie, affirme que ce n'est pas suffisant. La grande cause du quinquennat aurait dû être adjugée à 1 milliard dédié à la lutte contre les violences. De l'oseille, pas un Grenelle. De l'oseille, pas un Grenelle. De l'oseille, pas un Grenelle. On est aujourd'hui à 76 féminicides qui ont été recensés depuis le 1er janvier 2019. Après la longue mobilisation des féministes sur le terrain, on nous propose un Grenelle, mais là tout de suite, on peut agir en urgence. Par exemple, tout simplement qu'on demande là tout de suite à tous les commissariats, qu'on leur rappelle que c'est interdit de refuser une plainte, qu'ils doivent être formés pour bien détecter tous les signes qu'une femme est en danger quand elle reçoit des menaces de mort. C'est pas du blabla, il y a beaucoup d'hommes qui vont passer à l'acte. Qu'on envoie former les ARS, les agences régionales de santé, c'est-à-dire que quand une femme vient avec une trace de main sur la figure, on la laisse pas repartir chez elle comme ça sans l'avoir questionnée. Il y a le ministère du Logement qui peut déjà ouvrir au moins 200 places d'hébergement d'urgence, parce que quand une femme se lève le matin parce qu'elle a enfin le courage de se dire qu'elle peut s'en sortir, qu'elle mérite de s'en sortir, qu'elle va dans des associations qui n'ont pas assez de moyens, dans des foyers qui n'ont pas assez de place, et ben le soir, elle va re-rentrer chez elle découragée, et peut-être que ce sera la dernière fois et qu'on n'aura plus l'occasion de ressortir de cet engrenage de violence. Donc là, tout de suite, prenez les mesures d'urgence avant l'été, parce que d'ici novembre, là où il y aura les propositions du Grenelle, il y aura de nouvelles mortes, une fois tous les 2 jours, une morte tous les 2 jours en moyenne depuis le début de l'année. On ne peut pas faire la grande cause nationale avec le plus petit budget de l'État. Merci. Et nous, citoyennes, ici devant Bercy, crions, crions, pour que leur sang n'abreuve plus leur sillon. Leur sang sur vos mains, 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 leur sang sur vos mains.